L'homme n'a invoqué qu'une arme professionnelle de base. Ce simple fait a profondément choqué toutes les personnes autour de lui, car le propriétaire de cette arme était une existence se tenant au sommet des joueurs, la faux noire. Et afin de se reconvertir dans cette profession, l'homme n'a pas hésité à tuer un ange sacré. Il a arraché le cœur de l'ange. C'était la seule classe capable d'affronter les anges. Il avait déjà vécu 99 cycles dans le jeu. Il pensait que cette fois mettrait fin à ce jeu d'ange absurde. Mais il ne s'y attendait pas. La salle finale nécessitait 5 personnes pour être ouverte. En attendant, il ne restait qu'un seul destin, l'effacement. En regardant son corps sur le point de se dissiper, il comprit qu'il ne lui restait qu'une dernière chance. Ainsi, l'homme retourna au jour 0, le jour où le jeu avait commencé. L'homme le savait parfaitement. Ce serait le 100e cycle. Et ce serait aussi sa toute dernière chance. Au moment où l'horloge sonna minuit, une lueur dorée apparut dans le ciel. La descente des anges transforma la nuit en plein jour. Personne ne comprenait ce qui était en train de se produire. Peu importe combien de fois il voyait ce visage, il le trouvait toujours aussi détestable. L'ange regardait en bas avec le même mépris que pour des fourmis. Ça doit être une nouvelle mise en scène pour le nouvel an. Mais l'instant d'après, l'homme explosa sur place. Les anges étaient en train de faire leur sermon. Les fourmis n'ont pas le droit d'interrompre. Je vais expliquer la situation actuelle aux fourmis. Vous allez être envoyés dans un nouveau monde pour participer à un jeu. Vos âmes seront transportées dans ce nouveau monde. Mais rassurez-vous, il y a une limite d'âge pour les participants à ce jeu. Les personnes âgées de 15 à 25 ans seront emmenées. Tant que vous accomplissez les missions désignées, vous pourrez retourner dans ce monde. Et vous recevrez de généreuses récompenses. À présent, c'est l'heure de votre jeu. Une lumière blanche éclata. Tout le monde fut transporté dans un espace virtuel. Dans cet espace, chacun pouvait créer sa propre apparence. Et devait également choisir un nouveau nom. L'homme n'hésita pas un instant. Il avait déjà utilisé ce nom 99 fois. Il l'utiliserait pour accomplir sa mission finale. Peu de temps après, un grand nombre de joueurs affluèrent. Chacun se créa une apparence extrêmement séduisante. Mais lui le savait très bien. Être trop remarquable attire facilement le malheur. L'instant suivant, un ange descendit. Il proclama. Cette fois-ci, le nombre de participants au jeu atteignait 1,8 milliard. Les personnes autour n'y croyaient absolument pas. Peu importe comment ils regardaient autour d'eux, il n'y avait clairement pas autant de monde. L'ange exprima avec colère la stupidité des humains. Comment un lieu comme celui-ci pourrait-il n'en exister qu'un seul? L'ange déclara qu'il suffisait de réciter mentalement le mot fenêtre. Et une fenêtre apparaîtrait alors. Cette fenêtre enregistrait tous vos attributs et vos objets. Tout ce que vous avez à faire est de survivre à 20 manches dans le jeu. À présent, c'est officiellement le début de votre partie. Lorsqu'un claquement de doigts retentit nettement, des gobelins apparurent sur cette terre. La foule regarda les monstres devant elle avec effroi. L'ange annonça qu'il s'agissait d'un combat opposant 50 000 gobelins à 10 000 humains. En voyant les gobelins chargés, la peur se lisait clairement sur tous les visages. C'est alors que l'homme s'avança. L'homme comprenait profondément une chose. Lorsque l'on se trouve au sein d'un groupe, la première impression laissée aux autres est cruciale. Agir ainsi permettait de se distinguer des plus faibles. Plus important encore, il devait attirer l'attention des anges, afin de laisser une impression durable dans leur esprit. Tous regardaient Black-Seed tuer les gobelins avec une facilité déconcertante. Ils commencèrent à penser qu'eux aussi en étaient capables. Mais au moment où ils s'apprêtaient à essayer, un gobelin tua cet homme sur le champ. À cet instant, tous comprirent enfin. Il n'était absolument pas de taille face au gobelin. Cependant, toute la zone était verrouillée par une barrière. Il n'y avait aucun moyen de s'échapper. L'ange se montra très satisfait de la réaction de la foule. Mais l'instant suivant, son attention fut attirée par Black-Seed. Cet homme avait, à lui seul, tué 70 gobelins. Son visage était rempli de stupéfaction. Peu de temps après, l'homme avait déjà gagné des niveaux. Et il avait accompli l'objectif fixé. Il passa 10 minutes à massacrer frénétiquement des gobelins. Il ne savait pas si cela avait attiré l'attention des anges. De plus, il agissait ainsi afin d'obtenir la récompense spéciale liée au classement. Le premier de cette zone peut obtenir un bon d'échange d'armes. En regardant l'arme devant lui, il choisit sans la moindre hésitation la dague orientée. Comme il avait terminé la mission dès la première tentative, il obtint le droit d'utiliser une rune. Au moment où il écrasa la rune, il obtint la rune de réincarnation. Mais le système indiqua que la cible l'avait déjà utilisée 100 fois. Comme il s'y attendait, il lui était impossible de l'obtenir à nouveau. Avant cela, l'homme avait remporté la première place du défi. Cette récompense était bien trop insignifiante pour lui. Il adressa une requête aux anges. Il exigea que les anges lui accordent une récompense supplémentaire. Les personnes aux alentours n'en croyaient pas leurs oreilles. Il osait réellement faire des demandes aux anges. Et pourtant, il devait encore le satisfaire. L'ange brûlait d'envie de l'écraser sur le champ. Mais ce privilège ne pouvait être utilisé qu'une seule fois par jour. L'instant suivant, l'ange afficha un sourire inquiétant. Ta performance mérite en effet une récompense plus généreuse. Je pense que nous devrions discuter calmement, tous les deux. Alors que l'ange pensait pouvoir remettre cet homme à sa place. Il ne se doutait pas que c'était exactement ce que Black-Seed recherchait. Au moment où l'ange s'apprêtait à tuer Black-Seed,
Black lança soudainement un coup de poing. Ce n'était pas le scénario qu'il avait imaginé. Il était totalement incapable de comprendre ce que cet homme cherchait à faire. Plus incroyable encore. Il venait d'être frappé par un simple humain. Au moment où l'ange allait porter le coup fatal. Il se retourna. Mais Black avait déjà disparu de sa position. Un frisson profond parcourut l'ange. Black se trouvait déjà derrière lui. Il attrapa ensuite les ailes de l'ange. Une douleur intense plongea l'ange dans la terreur. Qui était donc réellement cet homme? Et Black déclara. Ne sois pas si nerveux. C'est juste pour t'apprendre à te tenir tranquille. À cet instant, l'ange fixa Black d'un regard rempli de haine. Je sais que tu as sûrement beaucoup de questions à me poser en ce moment. Je sais que tu veux me tuer. Avec le poignard caché sous ton aile, n'est-ce pas? Inutile de chercher à nier cela. Je peux lire parfaitement dans ton esprit. N'est-ce pas, Brille? Puis Black sortit une dague. Il transperça violemment le cœur de l'ange. Et tout ce que Black avait fait, c'était uniquement pour obtenir une quête de réussite cachée. C'était une information qu'il n'avait découverte qu'après 99 réincarnations. Lorsqu'on obtient la rune du massacre, les attributs sont doublés face aux ennemis de type sacré. Et la raison la plus importante de tuer un ange, c'était celle-là. Seuls ceux qui ont tué un ange sont qualifiés pour accéder à la reconversion en faucheur. Pour Black à l'instant présent, la chose la plus importante était de monter en niveau. Pendant ce temps, les autres, après de rudes épreuves, avaient eux aussi accompli la mission. La mission fut extrêmement brutale. Il ne resta qu'un peu plus de 5000 survivants. Peu après, ceux qui avaient passé la première manche se réveillèrent. Tous avaient l'impression d'avoir fait un rêve. Mais en voyant les morts étendus à côté d'eux, ils comprirent que c'était la réalité, pas un rêve. L'homme se souvint des paroles de l'ange. Il essaya d'ouvrir la fenêtre de statue. Et contre toute attente, elle apparut réellement dans le monde réel. Il ramassa ensuite une pierre sur le sol. Cela prouvait que les attributs du jeu avaient bien été transférés dans la réalité. En regardant la pierre réduite en poudre dans sa main, il sentit que cette sensation de puissance était véritablement grisante. Les grands médias commencèrent également à rapporter des événements liés aux personnes dotées de pouvoirs surnaturels. Tout évoluait exactement comme Black l'avait prévu. Les personnes ayant obtenu du pouvoir deviendraient rapidement arrogantes. Lorsque le niveau des joueurs atteindrait un certain seuil, plus rien ne pourrait les contenir dans le monde réel. C'est pourquoi je dois obtenir la puissance la plus absolue. Une puissance capable d'écraser toute opposition. Une puissance suffisante pour les forcer à se soumettre. Cependant, le moment d'agir n'était pas encore venu. À présent, Black n'avait qu'une seule chose à faire. Rentrer chez lui. En regardant son jeune frère endormi, il comprit que c'était la seule faiblesse de Black. Depuis son enfance, leurs parents étaient morts dans un accident de voiture. Ne restait plus que son jeune frère, avec qui il dépendait l'un de l'autre pour survivre. En regardant les blessures sur les mains de son frère, il ne permettrait à personne de faire du mal à son frère. Le lendemain matin, Black emmena son frère au club de danse. Et il raconta tout à son frère. Mais son frère était très perplexe. Pourquoi aller au club de danse si tôt? En regardant la main blessée de son frère. Parce que je sais que la personne qui t'a fait du mal se trouve dans ce club. La scène change. Black arriva au club de danse. C'est toi qui as harcelé mon frère, n'est-ce pas? Le blond n'y prêta aucune attention. Tu oses même le dire à ton frère? L'instant suivant, le blond leva le poing. Et frappa en direction de Black. Black esquiva simplement en inclinant la tête. Cette fois, je vais d'abord te donner une leçon. Puis Black lança un coup de poing vers le blond. Le blond fut projeté en arrière. Fou de rage, le blond hurla qu'il tuerait Black. Mais ce qui l'attendait était une correction encore plus violente. Si tu oses encore toucher à mon frère, alors tu sais que ce sera 100 fois pire qu'aujourd'hui. Tu as compris? Je veux entendre ta réponse. Peu après, Black quitta le club avec son frère. Après la leçon d'aujourd'hui, il devrait se tenir tranquille pendant un moment. À présent, j'ai des choses bien plus importantes à faire. L'instant suivant, sous le regard choqué de son frère, il prit les 100 000 restants, et les utilisa tous pour acheter des billets de loterie. Il s'avérait que le jeu avait impliqué 1,8 milliard de joueurs. Dès la première manche, la moitié des participants étaient déjà mortes. Les joueurs restants comprirent peu à peu l'importance de l'équipement. À l'avenir, une immense quantité d'Oryx serait investie dans l'équipement. Ces billets de loterie seraient notre garantie pour l'avenir. Parce que Black avait déjà mémorisé les numéros gagnants. La scène change. La deuxième manche venait de commencer. Comme prévu, tous les joueurs furent à nouveau envoyés dans ce monde. Comme Black l'avait anticipé, les capacités démontrées lors de la première manche avaient inspiré la crainte chez tous. À cet instant précis, les anges descendirent à nouveau. S'agissait-il de nouveaux anges? Personne ne le savait. Les anges précédents avaient déjà été tués par Black car ils comprenaient parfaitement que la deuxième manche ne nécessitait aucun combat contre des gobelins. Il suffisait de désigner un représentant régional en 3 heures. En voyant cela, la foule était très confuse. Suffisait-il simplement d'élire un représentant pour accomplir la mission? Et l'ange leur donna une réponse affirmative. Cependant, il ajouta. Le représentant régional possédait un pouvoir de domination absolue.
Il pouvait ordonner à n'importe qui de faire n'importe quoi. Cet ordre exigeait une obéissance totale. Ensuite, un compte à rebours de 3 heures commencerait. Alors que tout le monde se réjouissait de ne pas avoir à combattre. Un sourire lourd de sens apparut sur le visage de l'ange. À cet instant, tout le monde discutait de la personne à élire comme représentant régional. Mais Black Seed comprenait parfaitement que ce n'était pas la chose la plus importante. Pour qu'un jeu démarre, il doit exister une quête principale et des quêtes secondaires, afin d'obtenir davantage de ressources. Ce qu'il fallait faire maintenant, c'était monter de niveau durant la période de double expérience. Je dois éliminer ces gobelins le plus vite possible. Atteindre le niveau 10 au plus tôt. Allez, devenez mon expérience. Afin que je puisse changer de profession plus rapidement. Provoqués, les gobelins chargèrent aussitôt. Et à cet instant précis, les gobelins étaient déjà tombés sous la lame de Black Seed. Black Seed devait se rendre au cœur de la forêt pour chasser, afin d'assurer la sécurité des humains. Les anges n'avaient pas invoqué de gobelins en périphérie durant cette manche. Lorsque Black Seed arriva au plus profond de la forêt, comme il s'y attendait, le nombre de gobelins avait effectivement fortement augmenté. Le moment de la chasse était arrivé. Peu de temps après, le sol était couvert de cadavres de gobelins. Un massacre total et immersif. Black Seed avait déjà perdu toute notion du temps. Il ne s'attendait pas à être resté ici, à tuer des gobelins pendant une demi-heure entière. En regardant sa fenêtre de statut, il ne lui manquait qu'un tout petit peu pour atteindre le niveau 10. Sans la moindre hésitation, il attribua ses points à l'agilité. Avec l'augmentation de l'agilité, sa vitesse de déplacement et sa vitesse d'attaque, ainsi que ses chances d'esquive furent améliorées. Au moment où Black Seed s'apprêtait à continuer, il remarqua une présence anormale derrière lui. Il se retourna. Même si j'ignore votre objectif, montrez-vous. Une femme blonde apparut alors devant Black Seed. Elle déclara qu'elle n'avait aucune intention malveillante. Un autre homme derrière elle présenta également ses excuses. Black Seed observa l'homme devant lui. Il se souvint soudain de quelque chose. Le nom de jeu de cet homme était Démon Céleste. Il faisait bien partie des 5 joueurs qu'il avait présélectionnés. Et en même temps, il avait aussi besoin que la puissante prêtresse derrière lui rejoigne son équipe. Cette femme serait-elle cette prêtresse si puissante? Black Seed prit la parole. Pourquoi me suivez-vous? La femme expliqua qu'elle avait simplement vu sa puissance. Peut-être que suivre quelqu'un de fort augmente les chances de survie. Je veux faire équipe avec toi. Tu peux me demander tout ce que je suis capable de faire. Former une équipe me plairait beaucoup. Mais à condition que vous puissiez m'être utile. Manifestement, vous n'êtes pas encore à la hauteur. En regardant le dos de Black Seed s'éloigner, son attitude n'était-elle pas trop arrogante? En voyant Black Seed partir, la femme s'effondra finalement au sol, à bout de force. Sa puissance n'était certainement pas le fruit du hasard. Son aura m'inspirait une peur profonde. La scène change. Black Seed continuait son massacre incessant de gobelins. Alors qu'il tombait un à un loup-garou de niveau supérieur fut attiré par le carnage. Black Seed ne montra aucune peur. Il affichait même une expression d'excitation. Les loups-garous s'effondrèrent les uns après les autres. Lorsque le dernier tomba, le niveau de Black Seed atteignit enfin le niveau 10. À cet instant, une fenêtre de notification apparut devant Black Seed. Puisqu'il avait déjà accompli les missions préalables, il pouvait procéder au changement de profession. De l'autre côté, les autres affichaient des visages complètement perdus. Ils ne savaient absolument pas comment changer de profession. Quant à lui, il avait déjà rempli toutes les conditions pour la reconversion en faucheur. Au moment où le cœur de l'ange fut écrasé, une notification demanda s'il souhaitait devenir faucheur. Cette profession appartenait à la catégorie des professions uniques. Lorsque Black Seed appuya sur la confirmation, des vagues de puissance runique s'enroulèrent autour de lui. Vous avez obtenu la rune de la mort. Les capacités ont été grandement augmentées. Obtention d'une arme unique. La faux de la mort. Déverrouillage et obtention des compétences exclusives du faucheur. Œil du faucheur. Puisque vous êtes le premier joueur à avoir effectué la reconversion, vous obtenez la compétence de track. Il suffit d'entrer le nom d'un joueur pour verrouiller son apparence et sa position. Lorsque Black Seed entra le nom Wang Yongmin, le système indiqua que la cible se trouvait à seulement 190 mètres. Black Seed fut légèrement surpris. Il était pourtant déjà profondément entré dans la forêt. L'homme ne comprenait pas. Il suffisait de suivre les indications au sol pour trouver la cible. Il semblait nécessaire d'aller vérifier. Wang Yongmin s'apprêtait à attaquer les deux personnes. L'homme ne comprenait pas. Nous n'avons jamais eu de conflit, pourquoi nous prendre pour cible? Je ne vous vise pas personnellement. Ma cible a toujours été la femme derrière toi. Elle ressemble énormément à la grande star Shualin. L'homme tomba aussitôt dans un profond dilemme. S'il avait su plus tôt, il se serait discrètement éloigné de cette femme. Après tout, en tant que fils aîné d'un conglomérat de Randé, mourir pour une femme n'en valait pas la peine. À ce moment-là, un sbire à ses côtés remarqua enfin Black Seed. Il n'avait absolument pas remarqué. Quand Black Seed s'était placé à cet endroit, Black Seed prit la parole. Je n'aime pas me mêler des affaires des autres. Mais ces deux personnes ont encore de la valeur à mes yeux. Alors, tu peux partir. En regardant Black Seed devant lui, sa performance lors de la première manche leur inspirait encore de la crainte. Mais Wang Yongmin réfléchit de nouveau. À présent,
il était revenu dans le monde réel. Il pouvait même briser un mur de 10 mètres d'épaisseur d'un seul coup de poing. Peut-être que Black-Sith n'était plus de taille à l'affronter. Sa confiance explosant, il déclara. Black-Sith, tonton est vraiment trop arrogant. Sur ces mots, il s'apprêta à passer à l'action. Mais Black-Sith rangea directement son arme. Au moment où Han Yongmin était plein de doutes. Je te briserai avec la force dont tu es le plus fier. Je tiens à vous faire comprendre que votre dépendance est totalement vulnérable. En entendant cela, Han Yongmin pensa à lui-même. Ce type plaisante, j'espère. Il leva alors le poing et chargea Black-Sith. Mais Black-Sith apparut à ses côtés à un moment indéterminé. Il a été touché instantanément. Han Yongmin n'arrivait tout simplement pas à y croire. Il ne pouvait pas supporter un seul de mes mouvements. Faux-Noir se plaça devant lui et le saisit. Ce qui suivit fut une attaque féroce. Voyant cela, le sbire se prépara à lancer une attaque sournoise. Mais Black-Sith était prêt. Il était impossible d'atteindre la cible. La Faux-Noir se déplaçait à grande vitesse et se rapprocha de lui. Invoquait la faux de la faucheuse. Juste un instant. Le bras de l'homme a volé en éclats. Il n'arrivait pas à y croire. L'écart entre Black-Sith et moi est immense. Ne t'inquiète pas, tu ne seras pas seul. Je ferai en sorte que tes coéquipiers meurent avec toi. Kurosaki soupira. Tu essaies de me provoquer en duel de filles? Puis il se tourna pour regarder sur le côté. Peu importe comment tu te caches, c'est inutile. Une seule entaille. Seul un gémissement perçant résonna. Voilà ce que tu me dois. Kurosaki se souvient du passé. Un ancien meilleur ami prend le pouvoir. Unissez-vous tous pour commettre des violences contre vous-même. Tu me feras payer toute la peine que tu m'as infligée. Après la bataille, Kurogan regarda les deux personnes qui se tenaient devant lui. Vous pouvez être rassurés. Ils ne peuvent actuellement rien faire d'autre que voter. Tous deux ont exprimé leur profonde gratitude à Kurosaki. Parce que Black-Sith n'a aucune obligation réelle de les aider. Et indiqué. De retour à la réalité, vous pouvez lui donner Q en récompense. Mais Kurosaki a déclaré qu'il avait quelque chose de plus important à faire. Il est parti sous leurs yeux. En même temps. De l'autre côté, le groupe se disputait sans cesse pour savoir qui représenterait la région. Tout le monde parlait des avantages d'être représentant. Tous les joueurs seront bien traités. À ce moment-là, un joueur aux cheveux verts s'avança. Ces paroles ont réduit tout le monde au silence. Cheveux verts était secrètement ravi. Il semblerait que Mirun fonctionne très bien. À ce moment-là, un homme a dit « Vous êtes trop agaçant ». L'homme a tenté d'utiliser la rune de persuasion. Elle voulait qu'un homme l'approuve. Mais l'homme devant elle s'agita encore davantage. Mirun n'eut aucun effet sur lui. L'homme a dit « Vous devez tous voter pour moi. Sinon, il subira le même sort que vous ». L'homme a tué l'homme aux cheveux verts sans prévenir. Cette situation s'est produite. Pris au dépourvu. Cet homme est mort. C'est un crime. L'expression de l'homme se durcit. Est-ce que quelqu'un y voit un problème? Il n'y a pas de prison de catégorie J ici. Il n'y avait pas de policiers. Vous devez tous m'obéir. Une fois que je serai devenu représentant régional. Je suis le roi de ce monde. En même temps, Black-Sith regarda par sa fenêtre. Quand tout le monde était encore en 5e ou 6e année. J'ai atteint le terrifiant niveau 16. La Faux-Noire, ayant réussi sa reconversion, est invoquée par téléportation. Quand Black-Sith rouvrit les yeux à nouveau, ce qui apparaît au sol, c'est un motif en forme de S. Il s'avère que cet homme s'appelle Zhao Zhongzi. C'est un fou notoire. Quand il tourna la tête et vit la Faux-Noire à côté de lui, il s'approcha d'un pas assuré, l'air indifférent, comme s'il ne reconnaissait personne. Faux-Noire, je t'attendais. Faux-Noire a dit. J'aimerais vraiment savoir ce que vous attendez de moi. Rejoignez mon camp. Et soumettez-vous à moi. Vous n'avez pas le droit de refuser. Faux-Noire regarda l'homme devant lui avec amusement. Avez-vous déjà entendu ce dicton? Les déchets doivent être mis dans la poubelle. En observant l'expression distante et arrogante de Black-Sith, la colère de l'homme s'est instantanément enflammée. Je vais vous tuer. Mais Black-Sith ignora l'homme. Paume légèrement ouverte. La faux de la faucheuse apparut alors dans sa main. La faux était enveloppée d'une aura terrifiante, d'un rouge sang. L'homme qui se tenait devant lui en resta immédiatement bouche bée. Des armes apparues de nulle part. Faux-Noir ouvrit lentement la bouche. Vous devez faire attention à ce que vous dites. Sinon, il y aura un prix à payer. À ce moment-là, le visage de Zhao Zhongzi était couvert de perles de sueur. Sa dignité lui interdisait d'être lâche. Il a crié, si vous en avez le courage, venez vous battre. Kurosaki regarda l'homme devant lui. Il sourit, impuissant. Mes jambes tremblaient tellement. Je continue à faire bonne figure. S'il n'était pas nécessaire au 3e tour. Maintenant, je le tuerai sans hésiter. À ce moment précis, un ange descendit sous les yeux de tous. 3 heures se sont écoulées. Veuillez commencer votre vote. À ce moment-là, l'homme lança un regard furieux à la Faux-Noire qui se trouvait devant lui. Il s'est alors écrié à la foule qui l'entourait. Si quelqu'un ose ne pas voter pour moi, je vais le tuer. Je dois obtenir la qualification de représentant régional. Je veux tuer Black-Sith. L'instant d'après, une fenêtre de vote apparut devant chacun. À ce moment-là, la plupart des joueurs regardèrent l'homme avec crainte. L'homme continuait de crier en même temps. Tout le monde doit voter pour moi. Le temps s'est écoulé. Jetons un coup d'œil aux résultats finaux du vote. L'ange frappa alors dans ses mains.
Les résultats des représentants régionaux apparaissaient en évidence dans la grande fenêtre. Cet homme a effectivement reçu le plus de voix des. Mais intérieurement, il était encore très en colère. Il ne s'attendait pas à les menacer de cette manière. Étonnamment, la moitié des électeurs ont tout de même voté pour la faux noire. À ce moment-là, l'ange annonça. Les futurs représentants régionaux seront des hommes. L'homme afficha un sourire suffisant. Il a obtenu l'autorisation de faire une seule chose. L'objectif est de tuer la faux noire. Ensuite, j'accorderai aux représentants régionaux le pouvoir de contrôle. Cependant, l'expression de l'homme se transforma en une expression de terreur l'instant d'après. Le pouvoir du représentant régional ne peut être utilisé que 10 fois au total. Et vous ne pouvez contrôler qu'une personne à la fois. Cette compétence ne peut pas être utilisée par les joueurs ayant déjà changé de classe. L'ange dit avec un sourire. Vient ensuite le moment de remettre les prix. Cette mission comporte une quête cachée. Puis une fenêtre apparut devant tout le monde. Acceptez la quête de changement d'emploi avant de voter. Récompense. Les joueurs qui réussissent à changer de métier recevront des récompenses. Cette fenêtre apparaîtra lorsque vous atteindrez le niveau 10. Vous avez gâché 3 précieuses heures, bande d'idiots. Tout le monde était rempli de regrets. Vous n'avez pas à le regretter ni à vous blâmer après l'avoir fait. Sur les 800 millions de joueurs, seuls 80 000 ont réussi à changer d'emploi. Par ailleurs, un joueur de notre secteur a également changé d'emploi. Tout le monde était perplexe. Voyons voir qui c'est. Parmi 800 millions de personnes. La faux de la faucheuse fut en réalité la première personne à effectuer ce changement de poste. Sa profession était en réalité la mort. Tous les regards se tournèrent vers Blackseat. Je le savais depuis le tour D. C'est un homme terrifiant. Zhao Zizong était alors dans un état de détresse extrême. Il avait l'intention d'utiliser son pouvoir pour tuer Blackseat. Le classement des tâches dépend du temps nécessaire pour les accomplir. La faux noire n'est pas seulement une classe qui a été améliorée. De plus, il s'agit d'une seule option d'avancement professionnel dans toutes les régions D. Quelque chose m'intrigue beaucoup en ce moment. Votre nom convient parfaitement à votre profession. Saviez-vous d'avance que vous alliez devenir la faucheuse ? Faux noire a déclaré. Tout cela était une pure coïncidence. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse exister un métier qui corresponde à mon nom. Kurosaki a eu beaucoup de chance. L'ange savait seulement qu'il s'agissait d'une classe cachée. Elle ne savait pas. Il s'agit d'une transformation opérée grâce au cœur d'un ange mort. Je vous félicite également. Vous ferez partie des rares personnes de toute la région qui ne sont pas soumises à la manipulation du pouvoir. En entendant cela, tout le monde dans les environs semblait perplexe. Qu'est-ce que cela signifie ? Les anges ont révélé les compétences des représentants régionaux. Si vous ne voulez pas être manipulé, vous devriez alors atteindre le niveau 10 le plus rapidement possible pour pouvoir changer de métier. Oh, et voici votre récompense. Parchemin d'échange d'équipements rares. Faux noir choisit sans hésiter l'armure de cuir qui lui convenait le mieux. Récompense spéciale pour la zone D1. Blackseat a choisi le bonus d'expérience sans hésiter. Elle entre en vigueur au 3e tour de la partie. L'instant d'après, la lumière apparaît. Il est temps de rentrer. À son retour, Blackseat D ne se reposa pas immédiatement. Activez plutôt la fonction de suivi. Suivi d'Anne Sanchéol. Effectivement, il devrait se trouver dans ce bâtiment à cette heure-ci. Il est ensuite parti directement de chez lui. Il semblerait qu'il va signaler la situation. Avant cela, Kurogan avait suivi Anne Sanchéol jusqu'à l'avant du bâtiment. À ce moment-là, Anne Sanchéol rencontrait Mathian-Lu. Anne Sanchéol a déclaré que Monsieur Ma était véritablement un joueur puissant. Je l'ai découvert moi-même dans le classement publié par les anges. Tu es le 2e chevalier noir à changer de classe ? Mathian-Lu comprenait parfaitement. Ce type doit vouloir quelque chose de moi, vu comme il me flatte. Anne Sanchéol demanda alors conseil. Comment réussir à changer d'emploi ? Mathian-Lu a tenté d'éluder la question. Il a déclaré avoir obtenu son certificat de changement d'emploi après avoir vaincu seulement quelques gobelins. Lui seul le sait. Chaque participant au jeu a une chance d'obtenir une rune aléatoire. Et c'est précisément grâce aux runes qu'il a obtenues qu'il a pu changer de travail avec succès. Mais même les partenaires les plus proches. Je ne peux absolument pas me le dire à moi-même. À ce moment-là, Blackseat, en bas, soupira. Quel homme stupide. Choisir de devenir un chevalier noir était une décision insensée. Le chevalier noir est une classe extrêmement puissante. Il présente également un inconvénient extrêmement grave. Cela signifie être incapable d'utiliser la magie normale. La magie noire est extrêmement difficile à obtenir dans le jeu. Cela a fait du chevalier noir une classe extrêmement puissante, mais finalement inutile. Le lendemain matin, Blackseat arriva au magasin de loterie. Mais cette fois, c'était pour présenter ses excuses au propriétaire du point de vente de la loterie. Blackseat s'appuya sur les souvenirs de sa vie passée. Il a reçu un prix de plusieurs dizaines de milliards. C'est-à-dire son propre comportement. Le gouvernement a ordonné au point de vente de la loterie de ne pas ouvrir. Kurosaki espère compenser avec de l'argent. Après avoir dit cela, il se retourna et partit. Puis la fille du commerçant a rattrapé Blackseat. Il s'avère que la cible de Blackseat n'était pas le point de vente de loterie. Il s'agit plutôt de créer une interaction avec la fille qui se trouve en face de vous. Cette jeune fille est une mage très rare, spécialisée dans les dons de bénédiction. Dans sa vie antérieure, il a sauvé une jeune fille lors d'un combat contre un monstre.
La sincérité de la jeune fille toucha le cœur de Blacksith. En regardant la fille devant moi. C'est peut-être une autre de mes faiblesses. Puis il a taquiné la fille. Trouvons un endroit pour notre rendez-vous. Julie était horrifiée. Visiblement, il ne s'attendait pas à ce que Blacksith soit aussi direct. Mais à la surprise de Blacksith, Julie a immédiatement accepté. Et ils ont dit qu'ils le verraient là-bas. Au moment même où Blacksith s'apprêtait à partir. La jeune fille se leva précipitamment. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Nous étions voisins de bureau. Je me souviens vaguement. Lorsque Kurosaki était harcelé par ses camarades de classe. Il a rassemblé tout son courage pour appeler secrètement la police. Elle l'a même secrètement observé rentrer chez lui sain et sauf. Quelles que soient les difficultés rencontrées, il souriait toujours. Son sourire me guérit. Lui-même ne le savait pas. Quand ai-je commencé à faire attention à lui? Mais je suis très timide. Jusqu'au jour de la remise des diplômes. Je n'ai même pas eu le courage de dire bonjour. Cette fois, je ne serai certainement pas lâche. Le matin du deuxième jour. Tous deux sont arrivés en avance au lieu convenu. En regardant le garçon devant moi. Une scène que Julie n'aurait jamais pu croire dans ses rêves. Ah oui, il y a quelque chose que je veux vous donner. Il sortit alors de sa poche une pierre qui émettait une lueur violette. On l'a obtenue en combattant des monstres dans un autre monde. Vous ne pouvez pas refuser. Les deux hommes ont rapidement conclu leur réunion. Blacksith semblait assez surpris en descendant la rue. Je regarde par la fenêtre devant moi. Je ne peux m'empêcher de soupirer. Je ne m'y attendais pas. Cette fois-ci, j'ai pu obtenir cet article très tôt. Ce que d'autres pourraient considérer comme de l'améthyste ordinaire, de qualité inférieure. Seul Kurosaki le savait. Le personnage atteint le niveau 20. Débloquer les compétences combo. Cette fonctionnalité permet la fusion de la magie et des armes. Et des capacités supplémentaires sont ajoutées. Cristal existe en cette couleur. Le rouge indique des dégâts accrus. L'orange, en revanche, renforce les capacités défensives. Le bleu représente les attributs magiques. Le vert indique une augmentation de l'agilité. Bleu et impérial. Ces éléments représentent respectivement la chance et la capacité de réduction des dégâts. Le violet est considéré par tous comme la couleur la plus inutile. De plus, le taux d'obtention des objets violets est ridiculement bas. Mais seul Blacksith le savait. Ils ignoraient que la technique de sertissage de l'améthyste était différente de toutes les autres. Le cristal violet possède les propriétés communes à tous les cristaux. C'est un objet véritablement mythique. La scène change. La faux noire posée sur le lit surveillait attentivement la vitrine du magasin. Le magasin propose la plupart des articles de niveau courant. Pour les débutants, les difficultés initiales peuvent être surmontées très facilement. Pendant ce temps, Blacksith continuait de cliquer sur le bouton d'actualisation. Des articles de haute qualité seront générés aléatoirement. Cependant, les chances sont extrêmement faibles. Mais Blacksith sait. Des objets de niveau épique seront disponibles aujourd'hui. En examinant le prix de 4600 pièces d'or, Faux Noir était très content d'avoir gagné plus de 10 000 pièces d'or en 2 manches. Bien sûr, vous pouvez également utiliser les récompenses obtenues en terminant la quête de changement de poste. Au final, je n'ai dépensé que 2300 pièces d'or pour obtenir un objet de niveau épique. En regardant les plus de 10 000 pièces d'or qu'il possédait encore, il constata qu'il en avait encore. Je me demande si je devrais acheter du matériel pour dépanner. Après mûre réflexion, j'ai décidé d'abandonner cette idée. Car économiser 6 000 pièces d'or supplémentaires vous permettrait d'acquérir une nouvelle compétence. Un instant plus tard, la cloche sonna. Tout le monde fut de nouveau entraîné dans Angel Game, la bande dessinée de Yi. Tous ceux qui avaient été convoqués. Ils semblaient complètement désorientés. Les imposants remparts qui les entouraient procuraient à tous un sentiment de sécurité. Je pense que cette mission devrait être tout aussi facile. Seul Blacksith le savait. Cette mission fut un désastre pour eux. La grande majorité des gens mourront ici. À ce moment-là, Zhao Zhongzi entendit le son. Retournez-vous et regardez. Wang Yongmin a crié. Il a indiqué qu'il était là pour être son subordonné. Face à l'expression perplexe de Zhao Zhongzi, Wang Yongmin a exprimé son désir de rejoindre sa faction. Et il a suivi l'exemple de Zhao. Même Zhao Zhongzi fut surpris. Cependant, pouvoir recruter un adepte. Cela ne semble avoir aucun impact négatif sur moi. En voyant cela, tous crurent unanimement. Ce type est un sacré beau parleur. Pendant ce temps, Kurosaki souriait d'un ton moqueur. Alors que tout le monde s'enflammait. Un ange est descendu sous les yeux de tous. Cette mission était elle aussi très simple. Puis une fenêtre de dialogue est apparue devant tout le monde. 4900 personnes ont participé à la mission de protection de la pierre Saint-Y, qui a duré 3 heures. À ce moment précis, un joueur a poussé un cri d'effroi. Cette tâche présente un dysfonctionnement. Il y a forcément un problème avec le système. L'ange savourait pleinement l'expression de peur sur le visage humain. Cette mission s'est déroulée sans erreur. 75% des joueurs seront éliminés cette fois-ci. Parce que la règle est, la moitié des joueurs sont éliminés à chaque tour. Puisque vous avez tous survécu au dernier round sans encombre. Selon les règles, seul un quart des participants devrait survivre à ce tour. L'atmosphère initialement détendue. Je me suis instantanément tendu. Des gobelins surgiront des 4 portes de la ville. Leur objectif est de détruire la pierre sacrée de Central Y.
Tout le monde doit s'unir pour protéger la pierre sacrée pendant 3 heures. Si la pierre sainte se brise, vous serez alors sévèrement puni. Autre chose à mentionner, que la protection ait été efficace ou non. Les récompenses seront distribuées en fonction du nombre de monstres tués. À chaque tour, le nombre de monstres sera le double de celui des humains. À ce moment-là, Zhao Zhongzi afficha une expression suffisante. Grâce au pouvoir d'un représentant, on peut tuer davantage de monstres. Soudain, Zhao Zhongzi entendit un ange l'appeler par son nom. L'ange a dit qu'il avait encore une chose à vous dire. Si cela représente le fait d'être tué par un monstre ou de mourir de cause naturelle, le poste de représentant sera alors vacant. Mais si tué par le joueur, la personne qui l'a tué deviendra alors le nouveau représentant régional. L'instant d'après, d'innombrables regards se fixèrent sur Zhao Zhongzi. À ce moment précis, Zhao Zhongzi ressentit une sensation de picotement au niveau du cuir chevelu. Puis il maudit les anges. De toute évidence, ils sont devenus la cible de la grande majorité des gens. Zhao Zhongzi voulait faire fuir tout le monde. Mais tout le monde connaissait déjà les effets de son talent. Il n'avait absolument aucune peur de lui. Au moment même où chacun s'apprêtait à passer à l'action, Faux Noir s'avança. Zhao Zhongzi l'a clairement compris. Si Kurosaki est sur le point de passer à l'action, je suis totalement incapable de résister. Mais Black Seat a seulement indiqué que nous pouvions conclure un accord. Alors que Zhao Zhongzi se demandait de quel genre d'accord il s'agissait, Faux Noir parla. Pourvu que vous soyez d'accord. Alors je te protégerai durant ce round. Zhao Zi était un peu perplexe en entendant cela. Même les joueurs alentours semblaient incrédules. S'ils affrontaient la Faux Noir, je n'ai absolument aucune confiance. Quelles sont vos conditions? Mes conditions sont en réalité très simples. C'est m'obéir. Obéissez absolument à mes ordres. Zhao Zhongzi ne comprenait pas pourquoi elle était prête à le protéger. Que faut-il lui ordonner de faire? Il ne voulait pas obéir à Black Seat. Mais tous ceux qui les entouraient les observaient attentivement. Ma propre dignité m'interdit de baisser la tête. Très bien. Veuillez me faire part de votre décision. Kurosaki savait déjà quelle serait sa décision. Sa dignité l'empêchait de baisser la tête. Contre toute attente, il a refusé par souci de dignité. Désormais, votre vie ou votre mort ne me concerne plus. Il se retourna ensuite et partit. En voyant cela, tout le monde avait déjà hâte d'essayer. À ce moment-là, une alarme retentit, une vague de monstres approchait. À ce moment-là, tout le monde s'est dispersé. La bataille commence aux alentours de la pierre sacrée. Dans cette bataille, Zhao Zhongzi comprit qu'il n'avait pas d'amis. Juste au moment où il voulait agir seul. Tournant la tête, il vit Black Seat tout seul. Puis il suivit Black Seat. C'est la direction de l'entrée du monstre, à l'est. A-t-il l'intention d'affronter un groupe entier à lui seul? L'instant d'après, Zhao Zhongzi afficha une expression d'horreur. Il y avait bien plus de gobelins derrière la porte que je ne l'avais imaginé. Puis il a couru à reculons. Lorsqu'il arriva au dernier étage du plus haut bâtiment, c'est alors que j'aperçus Faux Noir qui se tenait devant la porte. D'innombrables gobelins se succédaient les uns après les autres. Ça a l'air terrifiant. Mais Faux Noir ne fit que brandir sa faux légèrement. Des centaines de gobelins furent projetés en arrière. Zhao Zhongzi n'en croyait pas ses yeux. Ce n'est pas de la défense du tout. Il s'agissait tout simplement d'un massacre unilatéral perpétré par Black Seat. Je ne peux plus me cacher ici, a déclaré Xiaoyi dans une bande dessinée. Je dois aussi tuer des gobelins pour devenir plus fort. Je dois le mettre à jour en secret. Puis, d'un seul coup, il se débarrassa facilement du gobelin. Le gobelin qui avait attaqué par derrière fut lui aussi tué d'un seul coup de poing. Secrètement ravi. Heureusement, mes runes sont de type détection. Mais à ce moment précis, le bruit du vent qui me fend les oreilles. Il a échappé de justesse à l'attaque. En repensant, il s'est avéré que c'était un arc et des flèches. Ces salauds m'observaient en secret. Soudain, quelqu'un derrière lui a tiré un coup de feu sur Zhao Zhongzi. Zhao Zi était extrêmement en colère. Tenait fermement la lance. Puis il a achevé son agresseur d'un seul coup. C'est alors qu'une autre attaque sournoise se produisit. En me retournant, j'ai vu la personne qui m'avait agressé. Puis la lance fut lancée. Les archers qui étaient tombés dans l'embuscade furent neutralisés. Zhao Zhongzi commençait à regretter d'être devenu représentant régional. En regardant autour, j'ai besoin de trouver une personne puissante pour me dominer. Il regarda autour de lui, paniqué. C'est lui, actuellement 3e au classement régional. L'instant d'après, la puissance au-dessus de la tête de Zhao Zhongzi vacilla. Servez-moi. En même temps, la vitesse d'attaque de la Faux Noire devient de plus en plus terrifiante. Lorsque Black Seat ouvrit la fenêtre, gagner 2000 pièces d'or en tuant des monstres en seulement une demi-heure. Sur la base de ce calcul, je peux acquérir de nouvelles compétences lors de la deuxième vague. Je suis presque au niveau 20. Le gobelin qui se trouvait derrière lui s'approcha lentement, avec l'intention de lancer une attaque sournoise. Black Seat ne pouvait se permettre aucune négligence au combat. Une grève générale. Tous les monstres qui l'entouraient furent tués. Les gobelins alentours commencèrent à avoir peur en voyant cela. Black Seat ne renoncera pas à l'expérience et aux pièces d'or gagnées au cours de ses marches. Peu de temps après, une notification est apparue indiquant que la défense de D avait été couronnée de succès. Il ne reste plus que 3933 joueurs. Kurosaki observa les corps en forme de S éparpillés sur le sol. Il est toujours vivant, plutôt résistant.
L'esprit de jalousie est désormais complètement brisé. À tout moment, nous devons non seulement prévenir les attaques de monstres. Attention également aux embuscades entre joueurs. Heureusement, il a utilisé ses pouvoirs pour contrôler les joueurs et continuer à se protéger. Grâce à cela, c'est la seule façon de survivre à la première vague de l'épidémie. Zhao Zhongzi n'a pas exercé ses pouvoirs contre Wang Yongmin. Mais Wang Yongmin tentait encore désespérément de se protéger. À ce moment précis, la notification retentit de nouveau. La deuxième vague de monstres arrive. Quantité 7866. Faux Noir restait seul à garder la portée. Massacrer des gobelins avec insensibilité. Peu de temps après, mon niveau est passé au niveau 20. En cas de besoin, elle donne également accès aux compétences exclusives de la mort. L'énergie, créant du noir artificiel, peut être utilisée par les utilisateurs. La nuit de la mort, combinée à la rune de la mort, devient encore plus puissante. Je vois les gobelins attaquer à nouveau. Je vais me servir de vous pour tester ma nouvelle compétence. Quand commence la nuit de la mort? Tous les gobelins semblaient aveugles. Et Black Seed devint la faucheuse au sens le plus strict du terme. Massacrer les gobelins sans pitié et sans distinction. Black Seed était visiblement très satisfait de ce résultat. Puis Kurosaki a ouvert la boutique. Détection de compétences générales achetées. Lorsque la compétence est activée, Black Seed sentait clairement qu'il n'y avait personne à moins de 300 mètres. Le temps passe sans cesse. Peu de temps après, ils atteignirent la dernière vague. Zhao Zi utilisa ses 10 pouvoirs. À ce moment-là, tout le monde était saisi de peur. Parce que la dernière vague de monstres en fait, elle a touché plus de 4 fois le nombre d'habitants. Ce qui est encore plus désespérant, c'est la mission ne pourra prendre fin que 6225 personnes survivent. À ce moment-là, la foule était encore plus déterminée à tuer Zhao Zhongzi. S'il gagne du pouvoir dans cette vague, il est donc certain à 100% qu'ils survivront à ce tour. Alors que les pièces d'échecs de Zhao Zhongzi diminuaient, il ne pouvait rien faire d'autre que saisir l'occasion de s'échapper. Sans la moindre hésitation, il courut vers la portée. Il regrettait de ne pas avoir accepté les conditions de Black Seed. Ils arrivèrent devant Black Seed en un rien de temps. J'ai crié que j'acceptais vos conditions. Peu importe votre demande. Je suis entièrement d'accord. Kurosaki parla calmement. J'ai déjà dit que votre vie ou votre mort ne me concerne plus. En entendant cela, Zhao Zhongzi sombra dans le désespoir. Je serais disposé à devenir votre subordonné. Pourquoi as-tu commencé à me rejeter? Les paroles de Faux Noir plongèrent Zhao Zhongzi dans un désespoir absolu. Tu ne me sers à rien sans ton pouvoir. Zhao Zhongzi, tu cherches vraiment les ennuis. J'étais inquiet de ce que je ferais si Kurosaki te sauvait. À ce stade, Zhao Zhongzi avait atteint la phase finale. Il a hurlé qu'il entraînerait dans sa chute quiconque s'élèverait avec lui. À ce moment-là, Wang Yongmin s'est éloigné de la foule. Zhao Zhongzi était ravi de voir cela. S'il vous plaît, aidez-moi. Cependant, Wang Yongmin profita du manque de préparation de Zhao Zhongzi et lança une attaque directe. En regardant l'homme au sol, Wang Yongmin arrache son masque de prétention. Il a ensuite tiré Zhao Zhongzi vers le haut. Les coups pleuvaient sur le visage de Zhao Zhongzi. Wang Yongmin a brutalement tué Zhao Zhongzi à coups de poing. À ce moment précis, une notification est apparue, indiquant que Wang Yongmin était devenu le nouveau représentant régional. Wang Yongmin, qui avait été nommé représentant régional, commença à rêver. Il voulait contrôler totalement Shualin et le faire servir. Tous les regards étaient tournés vers Wang Yongmin. J'aimerais pouvoir le tuer maintenant. Mais Wang Yongmin ne montra aucune peur. Il s'est enfui sur le côté sous le regard de tous. Wang Yongmin a exprimé à la faucille noire. Je suis devenu représentant régional. Je suis une personne précieuse pour vous. Je veux être votre subordonné. Mais Black Seed a dit. Que vous deveniez ou non mon subordonné, cela ne change pas grand-chose pour moi. Maintenant, tu me supplies. Vous devez donc vous agenouiller. Ainsi, je pourrai décider d'accepter ou non votre demande. Wang Yongmin comprit. Si vous refusez, la personne derrière vous tuera sans hésiter. L'instant d'après, Wang Yongmin prit sa décision. Je vous en prie, laissez-moi devenir votre subordonné. En regardant l'homme devant moi, je te ferai payer toutes les humiliations que tu as subies. Kurogan était de plus en plus dégoûté par cette scène. Je te protégerai tant que tu m'obéiras. Faux Noir s'avança lentement. Si vous ne voulez pas mourir de ma main, partez d'ici. Protégé par la Faux Noire. Il n'avait aucun moyen de tuer Wang Yongmin. Voyant cela, la foule, avec sagesse, fit demi-tour et s'en alla. Wang Yongmin était vraiment surpris. Black Seed a semé la terreur chez tous ceux qu'il a rencontrés en une seule phrase. Cependant, à ce moment précis, Kurosaki observait les alentours. Évaluer les progrès actuels. Ce tour de jeu se déroulera également sans problème. Mais c'est vraiment dommage de terminer ce tour de Black Seed comme ça. Faux Noir se tourna vers Wang Yongmin et dit. Utilisez votre pouvoir pour contrôler 10 humains et détruire la pierre sacrée. Il avait initialement prévu de se réserver un pouvoir à utiliser contre Shualin. Essayez de communiquer avec Black Seed. Puis-je me laisser une chance de l'utiliser? Faux Noir a dit. Vous n'avez aucun droit de négocier avec moi. De plus, Black Seed a révélé les noms de 10 personnes. Wang Yongmin fut très surpris en apprenant cela. Parce que tous mes amis sont inclus. Wang Yongmin a dit désolé. L'instant d'après, tout le monde était parfaitement contrôlé.
Puis ils bombardèrent sans relâche la pierre sacrée. Les gens autour d'eux criaient « Vous êtes tous fous ?» Lorsque la sainteté est brisée, le message indique que la tâche principale a échoué. Un simple avertissement a intensifié la peur de tous. Le châtiment divin est sur le point de descendre. Mais le visage de Black Hammer ne laissait transparaître que de l'excitation. Parce qu'il savait. Cette récompense sera attribuée en cas de réussite. Il s'agit de la 3e série de quêtes cachées. Mais à la plus grande surprise de tous. Briser la pierre sacrée réduira tous les attributs de 50%. Est-ce pour cela que Kurosaki ne veut pas le faire lui-même? Mais quand tout le monde verra la récompense de la mission, il pensait que cela en valait la peine. Je veux juste tenir 30 minutes. Cependant, la difficulté du châtiment divin pour les êtres humains est extrêmement élevée. Dans la vie précédente, un peu plus de 300 personnes seulement avaient survécu à cette manche. Même Kurogan n'en était pas sûr à 100%. Maintenant, Black Seed doit acheter du matériel. Et tous les équipements bénéficieront d'attributs cristallins supplémentaires. L'instant d'après, un vent violent balaya toute la ville. On aurait dit la fin du monde. Tout le monde commença à douter de soi. Est-ce vraiment quelque chose que nous pouvons gagner à ce stade? Black Seed marmonna pour lui-même. C'est enfin arrivé? L'instant d'après, une fissure s'ouvrit dans tout le ciel. Black Seed pensait qu'il était un homme qui tuait des anges. Mes compétences infligent 100% de dégâts supplémentaires aux anges. À ce moment précis, le ciel s'est complètement déchiré. Une figure sainte et radieuse apparut devant tous. Tout le monde pensait qu'un grand nombre de monstres étaient sur le point d'attaquer. S'il n'y a qu'un seul Dieu, il devrait alors pouvoir survivre facilement. Tout le monde poussa un nouveau soupir de soulagement. Le châtiment divin avança lentement. Puis il leva le bâton de l'ange dans sa main. Tapotait légèrement le sol. Aux yeux de tous, un rideau de lumière violet pâle s'étendait dans toutes les directions. La lumière aveuglante empêchait tout le monde d'ouvrir les yeux. La ville entière fut encerclée l'instant d'après. Le châtiment divin libère le domaine de Dieu Z. Influencé par le chant, tous les attributs des joueurs sont réduits de 50%. Face à cela, la foule n'avait aucun moyen de quitter le centre-ville. Kurosaki a exprimé ses profonds regrets. 300 personnes se trouvaient dans le domaine du Dieu Z. Black Seed n'a pas pu intervenir et sauver ces personnes. Le maître du châtiment divin leva son bâton. D'innombrables flèches de lumière volèrent vers les habitants du domaine. La portée de cette compétence couvre une zone de 300 mètres. Abattage sans angle mort. Alors que tous les acteurs sur le terrain luttaient pour résister, Black Seed, opérant en dehors de la zone désignée, passe également à l'action. Quand le chasseur chasse, ignorer complètement son propre dos. Quand la dernière personne sur le terrain tombe, le domaine a également été levé par la suite. C'était le moment que Kurosaki attendait. Bondir. À ce moment précis, le châtiment divin infligé à l'être rationnel ne perçut pas le danger imminent. L'instant d'après, la marque de la mort apparut sur la tête de D. Dégâts augmentés de 120%. Ce coup a parfaitement fait mouche. Black Seed fut également repoussé de plusieurs mètres par l'aura de châtiment divin. Le moment de l'atterrissage. Faux Noir n'hésita pas un seul instant. Continuez à courir sur le côté. Cette attaque a réduit la santé de D de 40%. Et l'attaque qui vient de se produire lui a détruit un œil. Il doit être en train de songer à utiliser son domaine pour contrôler mes actions. Mais au moment où le domaine du Dieu Z est descendu, ils ne purent apercevoir la moindre Faux Noir. C'est en revanche Black Seed qui a exploité cette faille dans l'annulation du domaine, jaillissant à une vitesse extrêmement élevée. En un clin d'œil, il se retrouva devant D. L'objectif de Black Seed n'était pas de lancer une attaque féroce. Au lieu de cela, elle a supprimé l'autre aspect du principe de châtiment divin. Alors que la Faux Noire est sur le point de toucher le sol, le son du domaine du Dieu Z qui s'étendait et des statistiques qui diminuaient résonnaient dans mes oreilles. Mais il n'y avait pas la moindre trace de panique sur le visage de Black Seed. Parce qu'il savait. La théorie actuelle du châtiment divin est comme une personne aveugle. Il ne pouvait que lancer aveuglément un barrage de flèches radieuses pour attaquer de toutes parts. Et ce que je dois faire, c'est: placez-vous dans l'angle mort initial de l'attaque. Et je n'ai pas à m'inquiéter qu'ils sentent ma présence. Car le châtiment divin n'est tout simplement pas un argument. Vient ensuite l'heure de la chasse, comme le dit Xiaoyi dans la bande dessinée. Cette attaque le brisera assurément pour de bon. À ce moment précis, Kurosaki lançait une attaque sournoise par derrière. La faux de la faucheuse s'abattit avec une vitesse incroyable. La faux noire ne peut qu'affaiblir progressivement le pouvoir du châtiment divin. Le châtiment divin sentit une douleur dans son dos. Le bâton frappa en arrière avec une puissance divine. Tout ce qu'a fait Goddess Punishment était conforme aux attentes de Black Seed. La faux noire frappa de nouveau en plein vol. Angel W peut détecter les ailes des ennemis. Je les ai tous abattus moi-même. Puis, sans la moindre hésitation, Black Seed courir à reculons à grande vitesse. Pendant sa fuite, il vérifia l'état de santé de l'homme des règles du châtiment divin. Il est tombé à 10%. À ce moment précis, la personne D, victime du châtiment divin, tremblait de façon incontrôlable. Comment un simple humain ose-t-il m'attaquer? L'instant d'après, Divine Punishment serra fermement le bâton dans sa main. Il marmonna pour lui-même. Alors le bâton du Puniché explosa d'une brillance sans borne. Kurosaki a eu beaucoup de chance. J'avais préalablement détruit ses yeux et ses ailes.
Le châtiment divin de celui qui a perdu ses facultés sensibles. Il ne pouvait qu'agiter son bâton à l'aveuglette. Toute la zone dans un rayon de 300 mètres est bouclée, et mener des attaques dimensionnelles avec une couverture complète. Faux-Noir contempla l'éclair du châtiment divin qui zébrait le sol. Même si je n'étais touché qu'une seule fois, je mourrais à coup sûr. Le personnel n'arrêtait pas d'invoquer la foudre, en observant le flux d'air autour des pieds de la personne D du châtiment divin. Cela déclenche l'effet puissance radieuse W, qui dure 30 secondes. Contemplant le châtiment divin, la personne D se tenait devant lui. La Faux-Noir calcule le temps restant pour l'ennemi W. Le moment où le temps atteint 0. Une notification fit naître un sourire suffisant sur le visage de Blackseat. L'habileté de l'ennemi a pris fin. Blackseat saisit l'occasion et se précipita vers Divine Punishment à une vitesse fulgurante. Parce que seul Kurosaki le sait. Après la fin de la compétence châtiment divin D, il y a une période de faiblesse de 3 secondes. La faux de la faucheuse était recouverte d'une puissance mortelle écarlate. Dans un sifflement, la tête du châtiment divin D fut tranchée. D'innombrables notifications de mise à jour résonnaient dans mes oreilles. Le son résonnait dans mes oreilles. Et une annonce importante a retenti dans le monde entier. Les raisonneurs de Dieu ont été tués. Vous avez reçu le titre d'opposant de Dieu. Ce titre réduit les dégâts des attaques sacrées de 80%. La principale raison pour laquelle Blackseat a tué Divine Punishment D est celle-ci. Cœur de Dieu. Le cœur de Dieu peut grandement amplifier le pouvoir de la mort. Cet objet était également l'une des raisons pour lesquelles il a dû le tuer. C'est un don que seul Dieu possède. C'est la divinité. C'est un matériau de fabrication pour les objets de niveau divin. Le cœur de Dieu est la rune radieuse. Cela peut considérablement renforcer le pouvoir du Dieu de la mort. Ces récompenses furent encore plus surprenantes que ce que Blackseat avait anticipé. Après avoir repris leurs esprits, la foule a éclaté en applaudissements. Ils n'arrivaient pas à croire que Blackseat ait tué Dieu à lui seul. De plus, le pouvoir de la Faux-Noir inspirait une peur encore plus grande à tous. À ce moment précis, la voix d'un ange retentit dans les cieux. Êtes-vous vraiment humain? Ou encore, dans un autre cas, un humain a tué l'un des exécuteurs testamentaires de Dieu. Blackseat prêta peu d'attention à l'ange. Voyant cela, l'ange n'eut d'autre choix que de voler maladroitement vers l'avant de la Faux-Noir. Demandez à voix basse comment vous avez eu l'idée de tuer la personne D, condamnée par la divine punition.